Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais envie de vous proposer cette petite vidéo pour qu'on regarde ensemble les énergies de cette dernière semaine de février. Donc, je vous propose un tirage à 3 choix avec l'oracle des plumes et des nombres et on va regarder en fait pour clôturer cette énergie du 8 avec ce mois de février, quelle est l'émotion à accueillir, à dépasser. Et après, on regardera aussi avec une carte nombre, le conseil, en fait, le vecteur d'évolution sur lequel vous pouvez vous appuyer pour justement venir un peu sublimer votre expérience sur ce mois de février. Alors, sinon, dans les news, ce soir, je serai en live sur Instagram avec Réveille ta lumière. Donc, je suis hyper contente de retrouver Caro. J'avais déjà fait un live avec elle l'an dernier et c'était vraiment chouette. Et sinon, il y a les numéroscopes qui arrivent cette semaine. Je serai en déplacement à Paris cette semaine, donc je ne vais peut-être pas être forcément dispo pour répondre à tous vos messages. Je les lirai. Mais ne m'en voulez pas si je mets un petit peu plus de temps que d'habitude à vous répondre. C'est juste que, voilà, je serai en déplacement. Alors, on va faire 3 groupes. Un premier groupe, un second groupe et un troisième groupe pour voir de quelle émotion il est question. Et c'est parti. Je commence tout de suite avec ceux qui auront choisi donc la première émotion. Donc les personnes qui ont choisi le groupe 1, sur quelle émotion on vous demande d'évoluer? Qu'est-ce qu'on vous demande d'intégrer pour terminer en beauté votre mois de février? Ok. Alors les personnes qui ont choisi le groupe 1, ça vient me parler, donc la plume gris clair, c'est l'importance de l'espoir. Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont en ce moment complètement découragés, désabusés par une situation. On vous demande vraiment de vous reconnecter à l'espoir originel en fait. Quand je parle d'espoir originel, c'est vraiment l'espoir qui anime chacun et chacune de nous à n'importe quel moment. On vous demande vraiment de faire attention à ça parce que y en a peut-être qui sont en ce moment sur la pente descendante. Et non, là, on vous demande de prendre votre courage à deux mains, d'arrêter de vous croire vaincu par les coups du sort. Et surtout, ce qui compte, c'est qu'il va falloir cette semaine, très clairement, capitaliser sur un événement. Ça peut être une nouvelle, ça peut être un mail, ça peut être un coup de téléphone qui va vous redonner un coup de fouet pour retrouver l'espoir. Pourquoi on vous demande de retrouver l'espoir? Parce qu'on arrive tous en mois 9. Au mois de mars, on va arriver en mois 9. Donc ça va être l'énergie du bilan, du micro-bilan. On va regarder où on en est tous respectivement dans nos années personnelles par rapport à nos évolutions, par rapport à nos micro-bilans qu'on peut déjà dresser. Et du coup, on vous demande vraiment de vous reconnecter à l'espoir pour que vous ayez la force de poursuivre le chemin et parce que vous allez y arriver tout simplement. Alors maintenant, on va regarder le nombre en appui du coup pour les 1 qui vient vous prêter main forte pour vous connecter à ces énergies d'espoir. Ok, donc c'est le 6. C'est le nombre, c'est l'énergie de l'année universelle. Donc là, si on vous parle du 6, ça veut dire que vous pouvez peut-être retrouver l'espoir, vous reconnecter à de nouveaux projets en discutant avec votre entourage. Et peut-être vous centrer sur le collectif, sur l'associatif, sur tout ce qui va vous mettre ou remettre en contact avec les autres. Donc il y en a peut-être, là, c'est clairement ce que ça vient m'expliquer, il y en a peut-être certains d'entre vous qui se sont isolés. À partir du moment où vous êtes isolé, vous n'avez pas été capable d'ouvrir votre cœur quelque part à l'inconnu. Et c'est pour ça que vous êtes resté peut-être dans une intériorisation trop importante et qui vous empêche d'avancer. Donc le bilan, c'est cette semaine, pour les personnes qui ont choisi le groupe 1, reconnectez-vous aux énergies d'espoir. Pensez peut-être à ce que vous avez déjà parcouru, ce que vous avez déjà gagné, ce que vous avez achevé glorieusement, j'ai envie de dire. À partir du moment où vous allez vous reconnecter à ça, vous allez être capable de dépasser des émotions stagnantes. Voilà ce qu'on vous dit pour le groupe 1. J'espère que ça vous aura orienté et aidé. Je passe maintenant aux personnes qui auront choisi le groupe 2. Sur
quelle énergie, sur quelle émotion on vous demande de vous dépasser cette semaine pour terminer le mois en beauté. C'est drôle, on a eu dans le premier groupe la plume gris clair et là on a la plume gris anthracite. Donc il y a vraiment la famille des gris qui est important. Alors, le gris anthracite, et je trouve que du coup ça se recoupe un peu les deux tas. On vous demande de dépasser une énergie de nostalgie. Et ça me semble complètement approprié parce qu'en effet, on arrive vers le mois de mars qui va vibrer sur l'énergie du 9, qui est le micro-bilan. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est à force de rester tourné vers le passé, dans les énergies du passé, il y a une partie de vous qui refuse d'avancer, qui refuse d'aller de l'avant, qui refuse en fait d'aller à la conquête de ses ambitions, de sa réussite. Et là, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez intégrer, c'est que le passé doit vous servir de tremplin pour l'avenir. Il ne doit pas vous servir en fait de faire valoir, de base stagnante, ni même de point de repère. C'est pas du tout ça que c'est en train de vous expliquer. Cette carte de la nostalgie, elle vous demande d'avancer, de commencer à opérer une forme de transition, d'évolution, de progrès. Et en fait, il faut que vous preniez la nostalgie en atout majeur pour vous sentir fort des expériences accumulées, certes, mais que vous soyez capable de capitaliser sur ce qui est maintenant acquis grâce à ce passé et pas y revenir pour le revisiter, le refaçonner. Ce qui est fait n'est plus à faire, ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc là, on vous demande vraiment de laisser passer cette énergie de nostalgie. Alors ça peut concerner certaines personnes en lien avec des histoires d'amour. Vous êtes peut-être dans les réminiscences d'un amour passé qui vous fait du bien, ça vous fait du bien de le penser et de le digérer. Mais ça vous empêche peut-être d'aller vers de nouveaux élans amoureux. Ou il y a peut-être des gens dans une situation de travail qui sont nostalgiques par rapport, je ne sais pas, à un groupe, une ambiance, des collègues. Et là, ils ont changé complètement de cap, d'environnement professionnel. Et ils se disent « Ah, c'était mieux avant ». Non, c'était mieux avant. C'est pas la vraie question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est mieux maintenant ou est-ce que c'était mieux avant? La vraie question, c'est comment est-ce que je peux faire pour m'appuyer aujourd'hui dans ce que j'ai à vivre, sur ce que j'ai vécu de bon et ressenti de bon dans mon passé, pour être capable d'avancer, continuer à faire évoluer mes énergies de transition. Alors, on va tout de suite regarder maintenant le nombre qui vient en appui pour le groupe 2, pour vous aider justement à dépasser cette énergie de nostalgie. Génial! Bon, alors là, vous avez l'intégrité. C'est plutôt chouette. En fait, la carte de l'intégrité, ce qu'elle vous dit, c'est que d'une certaine façon, au moment où vous en êtes là, vous avez quasiment plus rien à comprendre. Vous avez déjà quasiment toutes les cartes, toutes les clés en main. C'est-à-dire qu'on vous explique qu'il faut simplement savourer ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez acquis. On vous demande de vous faire confiance dans la sagesse qui émane de toutes ces expériences et surtout, on vous demande quelque part de vous récompenser, de vous auto-congratuler. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé à un stade d'évolution assez intéressant qui va vous permettre de saisir la balle au bond, de prendre un nouveau départ, un nouveau micro-départ après ce mois de mars, ce mois de bilan. Et à partir du moment où vous avez les yeux tournés sur le présent, pas dans le passé, mais pas trop dans l'avenir non plus, en fait, vous allez avoir toutes les clés instantanément. Parce qu'avec le 0 qui accompagne le 9, le 0, n'oubliez pas que c'est toujours une énergie boostante. Donc voilà de quoi il est question, chers amis, pour ceux qui auront choisi la seconde option. Et je passe maintenant aux personnes qui auront choisi l'option numéro 3. Sur quelle émotion on vous demande d'évoluer pour terminer ce mois de février en beauté? Génial! Alors pour les personnes qui ont choisi le groupe 3, c'est la force. Là, on vous demande quelque part de vous sentir digne, investi d'une forme de courage dont vous avez hérité grâce à votre expérience ou peut-être grâce à votre famille, grâce à votre entourage. Là, ce qui compte, c'est que vous capitalisiez sur vos forces. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu l'énergie de la victoire, du triomphe qui est déjà acquis ou qui est en devenir. Donc en fait, en gros, ça vient me dire
ne lâchez pas le morceau maintenant. C'est vraiment ça que ça vient expliquer. Ne lâchez pas maintenant, le fruit de vos efforts est sur le point d'être récompensé. Donc vous allez voir en plus que le mois de mars va vous permettre de comprendre de plus en plus de choses puisque c'est un mois qui est sur du neuf. Donc c'est un micro-bilan, c'est une micro-transition pour continuer à avancer vers vos objectifs et vos perspectives. Mais c'est la dernière ligne droite. Vous savez, c'est comme le sprinter qui voit la ligne, le drapeau à damier à l'horizon. Et on lui dit vraiment, lâche pas tes efforts. Lâche pas tes efforts, il reste un dernier petit coup à donner et c'est ça qui va compter. Là, on vous demande vraiment de garder quelque part votre taux vibratoire dans l'effort, dans la persévérance, parce que il y a quand même une étape importante qui arrive là, dans les jours à venir. Alors maintenant, on va regarder le nombre qui vient en appui pour vous aider justement à capitaliser sur cette force. Oh, génial! Et c'est le 11. Et vous voyez, le 11, ça vient nous parler d'aspiration profonde. C'est-à-dire que les aspirations profondes, pour moi, donc c'est la carte 11, c'est un maître nombre dans l'oracle des plumes et des nombres. Ça vient nous parler en fait de rêves, de projets d'âme, de contrats d'âme avec soi-même qu'on a décidé de concrétiser et d'inscrire dans la matière. Et ce faisant, vous êtes vraiment invité et amené à transcender peut-être des dernières énergies de peur ou de stagnation parce que vous allez être capable de progresser, mais aussi d'entraîner les autres dans vos victoires, d'encourager les autres dans vos propres victoires. Et là, pourquoi on vous demande de ne rien lâcher? Parce que vous avez vraiment cette capacité à évoluer. Il y a une étape qui est franchie. Vous voyez, sur cette carte, on a un homme qui tend la main à une femme et qui lui demande quelque part de le rejoindre sur la dernière marche de l'escalier parce qu'il y a une porte de lumière qui s'ouvre derrière eux. Et là, vraiment, vous êtes là. Il y a encore un petit effort, mais ce que ça vient vous dire, le 11 aussi, c'est que vous êtes soutenu. Vous n'allez pas être lâché dans la nature. Il y a tout qui va bien se mettre en place. Donc voilà pour les personnes qui auront choisi le 3e groupe. Et j'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente semaine.